Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu. C'est le frère, le prophète Elishama, le prophète Eli Benaja. Je souhaiterais par ma petite personne donner un message au corps du Christ. Et si vous me permettez, je vais prier afin que Dieu puisse aussi toucher des cœurs sensibles. Je prie que la grâce de Dieu demeure sur nous. Je prie que Dieu touche mes lèvres, qu'il ouvre ma bouche afin que je puisse apporter son message avec humilité. Je respecte la parole de Dieu et je souhaiterais que Père, ta grâce Père demeure dans cette nation. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur mon Dieu. Père, je crie par ta paix avant de prier. Père, ouvre-moi le ciel. Ouvre-moi le ciel, Père. Marabare les bouches, baraba santé les bouches. Kelilo Rama Santé les Bahaya. Pelelo Shama. Bien-aimé de Dieu. Bien-aimé de Dieu. J'aimerais t'accorder un message. J'aimerais t'apporter un message venant de la part du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous sommes encore vers la fin de l'année. Nous sommes encore vers une nouvelle année. Nous tendons vers 2023. Là où tu entendras des conventions pour récupérer ton mariage. Là où tu attendras des conventions pour récupérer ton enfantement. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose de rechercher ne serait-ce que le bonheur et la bénédiction. Mais j'aimerais te dire qu'il y a une grande chose, plus grande même que ton mariage et ton enfantement. Il y a ton âme qui doit être sauvée. Bien-aimé de Dieu, là où la nation est poussée vers les ténèbres, j'entends des prophètes s'élever. Mais personne n'a le zèle pour annoncer la vérité. Comment dans une nation où il y a plusieurs millions de personnes, plusieurs ministères, il n'y a aucun qui s'élève pour dénoncer le péché. Comme je le dis et comme je le disais, la Vierge est kidnappée et les voyants ne voient pas. Tous sont pressés pour prêcher sur des thèmes qui peuvent les enrichir. Bien-aimé de Dieu, j'ai une chose à te dire. Si aujourd'hui les païens ne respectent pas l'œuvre de Dieu, si le païen ne respecte pas aujourd'hui les ministères, différents ministères, c'est à cause de nous-mêmes. Et il y a une parole de Dieu qui me touche beaucoup. C'est lorsque Dieu dit, je frappe à la porte, si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre et je rentrerai, je souperai avec lui. Nous sommes arrivés à un tel déclin que Jésus est obligé de frapper la porte pour rentrer chez lui-même. Oh, la maison de Dieu est fermée. Jésus est obligé de frapper la porte pour rentrer dans sa maison. Et lorsque nous prêchons la vérité, plusieurs disent, il est animé d'un zèle. Si votre zèle est devenu tiède, ce n'est pas de ma faute. Et voilà pourquoi lorsque je rentre dans la présence de Dieu, je ne demande pas l'onction pour impacter les vies. Mais je demande juste une seule chose. Je n'ai pas tombé. Là où j'ai vu des serviteurs de Dieu s'élever, en train d'annoncer la vérité, je les ai vus après s'incliner devant le mensonge. Là où j'ai vu des serviteurs de Dieu annoncer le réveil, je les vois après s'incliner devant la tiédeur. Ô Dieu d'Israël, jusqu'à quand nous allons attendre encore un autre réveil? Lorsque vous voyez un homme de Dieu en train de diluer le message qu'il avait annoncé dès le départ pour commencer, cela veut dire qu'il a commencé à souper avec Satan. Je parle à des hommes de Dieu qui doivent bien écouter. Vous êtes sur votre ego. Vous avez oublié que Dieu est patient. Dieu est patient. Aujourd'hui, vous êtes rentrés dans des lieux remplis de sacrifices. Vous n'êtes même plus crédible devant le trône de Dieu. Et vous voulez séduire le peu de personnes qui restent. Là où je vois une multitude de prophètes s'élever, je vois des pasteurs, des apôtres. Je vois une multitude de personnes cachées dans l'ombre pour séduire ces jeunes prophètes, pour séduire ces jeunes apôtres. J'appelle nouvelle génération, pas la génération en fonction de l'âge. Car tu peux être serviteur de Dieu à 44 ans et répondre maintenant à ton appel. Tu fais partie de la nouvelle génération. La génération n'est pas forcément l'âge. La génération, c'est ce que Dieu a mis à part pour apporter le réveil. Le réveil ne vient pas par une personne. Le réveil ne vient pas par une personne. Et voilà pourquoi si tu entends ma voix, écoute-moi très bien. Dieu t'appelle à ton poste.
Tu as passé ton temps à te plaindre. Tu as reçu un songe de Dieu. Et tu as dit que tu es découragé. Qu'il n'y a plus de bons serviteurs de Dieu. Mais j'ai une question à te poser aujourd'hui. Où es-tu? Es-tu à ton poste? S'il y a de faux serviteurs de Dieu, où es-tu? Puisqu'on ne t'entend pas. Aujourd'hui, je vois beaucoup de choses se passer. On ne presse plus sur la sanctification. Et on veut nous justifier. On veut justifier des prêches qui sont sortis hors cadre de la parole de Dieu. C'est que vous ne savez pas. Lorsque vous dites que vous êtes des voyants et qu'il y a des hommes qui prêchent la sanctification, Élisée était voyant, mais Élisée était venu comme la colère de Dieu pour frapper ceux qui voulaient défier son trône. Si être voyant pour vous, c'est de voir les dessous des personnes, c'est de voir le village, mais ne pas regarder la bassesse et le péché qui s'élève dans votre nation. Cette génération ne veut plus se cacher pour aller rechercher la face de Dieu. Cette génération veut avoir la facilité d'avoir un mentor prophétique, d'avoir une notion générationnelle. Moi, je ne cherche pas l'amour des hommes. Car dans mon imperfection, Dieu m'a appelé. Dieu s'est souvenu de moi, là où j'étais dans le péché. Il est fort probable que Dieu ait un autre chemin pour toi. Il est fort probable que Dieu te donne aussi un autre parcours. C'est vrai. Mais je prie, de même que Dieu m'a fait la grâce de me sauver avant la mort, je prie que tu sois sauvé aussi. Car tous n'ont pas la même chance. Tous n'ont pas la même chance. Les Karabas Santerebo Shaddai. Écoute-moi très bien, nation ivoirienne. Les prophètes ont perdu la foi. Chacun donne des prophéties en parabole. On ne veut plus prophétiser maintenant avec droiture. Pourquoi? Le doute est rentré dans le cœur des prophètes. Pourquoi? À cause du péché. C'est tout. À cause du péché. Aujourd'hui, on acclame des personnes parce que ils sont devenus célèbres. Moi, je ne peux pas abandonner le péché. Je ne peux pas abandonner ma vie de pécheur et revenir encore acclamer des personnes qui imitent encore des personnes qui sont encore dans le monde. Non. Lorsque vous voyez des hommes de Dieu qui s'éteignent sur beaucoup de choses, si des hommes de Dieu n'arrivent pas à parler, ça veut dire que déjà, leurs âmes, ça veut dire déjà qu'ils ne sont plus dans la présence de Dieu. Je vous le dis ouvertement. Tu es prophète de Dieu. Tu prophétises sur la nation. Tu dis que tu es prophète des nations. Tu es incapable de dénoncer le péché. Et tu collabores avec d'autres prophètes qui sont vendus. Si tu es incapable de dire la vérité à ton frère serviteur de Dieu, c'est quelle vérité tu vas dire encore au peuple? Aujourd'hui, je vois plusieurs personnes qui sont charnelles, mais se disent être spirituelles. Je vais vous dire une chose, je vais peser mes mots. Évitez de séduire des personnes avec des flatteries, juste avec des langages pour dire non, que non, c'est le sacerdoce. Hey! Rabarebo Santerebo Shaddai. Kelelo Roma Kabaradesha. Aujourd'hui, quand tu donnes un message, on dit non, il ne maîtrise pas encore les mystères, il ne maîtrise pas encore le sacerdoce. Montrez-moi un passage de la Bible où Élisée avait une croix sur le cou pour opérer des miracles. Si vous parlez selon les mystères de l'Ancien Testament, montrez-moi un passage où Jérémie a reçu ne serait-ce qu'une croix cachée dans une poche pour prononcer la parole de Dieu. Je vais vous dire la vérité, peuple de Dieu. Vous encouragez les hommes de Dieu à rentrer dans le déclin. Pourquoi? Parce que plusieurs hommes de Dieu, ayant l'onction, séduits par l'argent, parce qu'ils ont prié pour des personnes qui n'ont pas été reconnaissantes. Il y a des hommes de Dieu qui sont là, ils ont l'onction, vont prier pour toi, tu seras béni. Mais ils ne sont pas dans une bonne vie. Et plusieurs ont basculé vers les ténèbres à cause de l'ingratitude de certains chrétiens. Aujourd'hui encore l'année arrive, une nouvelle année arrive où tu vas aller encore une veillée. Pas une veillée de repentance, pas une veillée pour dire non, oh Seigneur, j'ai trop péché devant toi. Mais tu vas aller tendre ta main devant le trône de Dieu et dire, je veux un mariage. Quel mariage tu veux? Tu veux dire, je veux un enfant. Quel enfant tu veux? Peuple de Dieu,
Je vous exhorte à la repentance sincère. On ne suit pas un homme de Dieu. On suit la parole de Dieu. Si un homme de Dieu n'a plus la parole de Dieu, cela veut dire qu'il n'est plus de Dieu. Il est fort probable que tu ailles prier dans un lieu où on adore Dieu, mais Dieu n'y est pas. Rabelebo santelebo shadai. Lorama santelevahaya. Il est fort probable que tu ailles prier dans un lieu où Dieu n'y est pas. Bien-aimé de Dieu, si tu dis que tu es prophète et que tu confonds le zèle de la parole, de la présence de Dieu en toi et l'honneur de certains patriarches, alors tu n'as rien compris de ton appel. Pourquoi les prophètes d'avant se sont démarqués des faux prophètes? C'est parce qu'ils avaient un zèle pour la vérité. Marabelebo Shaddai. Bien-aimé de Dieu, Dieu vous appelle aujourd'hui à la repentance d'un cœur sincère. Vous aimez tellement les prophéties que vous oubliez maintenant les bases. Les bases, c'est la parole de Dieu. Quelle est la parole de Dieu? Ce n'est pas seulement le mariage. La parole de Dieu, c'est la repentance d'un cœur sincère. J'ai entendu un frère, que je tais le nom, un prophète qui m'a dit: oh frère, je galère. Alors je lui ai dit simplement, la différence entre toi et moi, lorsque j'ai perdu ma mère et qu'à 6 jours après, j'avais passé un concours, j'avais tapé poteau. En d'autres termes, j'avais échoué à ce concours. Je n'ai pas abandonné Dieu. Je suis allé quelque part pour aller me repentir devant le trône de Dieu. Je me suis dit certainement, c'est parce que j'avais péché, que j'avais accumulé plusieurs péchés, que j'ai échoué. Je n'ai pas tapé ma poitrine pour dire non, avant j'avais des visions. Plusieurs chrétiens sont comme ça. Non, tu connais mon onction, tu connais mon appel. Écoutez, vanité des visions. La vision va te pousser à être orgueilleux. La vision va te pousser à être orgueilleux. Moi, Dieu m'a relevé à travers la repentance. Et voilà pourquoi la base de mon message est la sanctification et la repentance. Et la repentance. Et la repentance. J'aimerais donner un conseil à une personne qui dit: Seigneur, tu m'as abandonné. Je traverse des moments difficiles où je n'ai plus de finances. Écoute-moi très bien. Lorsque Jésus marchait parmi le peuple d'Israël, il n'a pas traversé des monnaies, il n'a pas partagé des pièces d'argent. Il n'a pas donné de l'argent ou même de l'or à des personnes. Il venait et il disait toujours: ta foi t'a sauvé. Quelle est la foi que tu as actuellement? Est-ce que Jésus peut venir aujourd'hui opérer dans ta vie en se basant sur ta foi? Ta foi est poussée sur quoi? Le miracle monnaie. Lui, le miracle monnaie. Il n'est pas mauvais de faire un miracle. Mais le miracle, il est fait pour quoi? Un miracle vient pour glorifier Dieu. Un miracle vient pour glorifier Dieu. Un miracle vient pour pousser des chrétiens qui avaient rétrogradé à revenir dans la présence de Dieu. Écoutez-moi très bien. Par votre faute, plusieurs qui voulaient se donner à la parole de Dieu ont fini par rétrograder. Parce qu'il n'y avait plus des hommes dans la présence de Dieu. Mais moi-même, quand j'ai voulu, ne serait-ce que me rapprocher de certaines personnes, j'ai eu des invitations contraintes à la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, j'aimerais vous dire une chose. Battez-vous pour ne pas perdre votre salut. Il y a des gens qui philosophent. J'ai compris que la vie fonctionne comment? Le degré de maturité spirituelle et le degré de connaissance que tu donnes est en rapport avec l'expérience que tu as eue dans ta vie. Il est fort probable que d'autres n'ont pas eu cette même expérience, mais tu as le droit quand même de partager ton vécu à des personnes afin que d'autres ne puissent pas tomber. Et voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais prier pour toi. Rebarabo Santa Rabele Kabo Nakahaya. Selivahoha Rebelebo Shaddai. Marama Sante Rebelebosha. Rekelebrocha. Je décrète, je déclare, là où des hommes se sont levés pour se taire sur le péché, là où la Vierge est kidnappée, là où on kidnappe les enfants, aucun homme de Dieu vient avec charisme pour dénoncer le péché. Il s'élève, aimant les titres, se glorifiant devant les hommes, mais niant l'évangile, la base véritable de la parole.
Je t'appelle aujourd'hui à te repentir si tu entends ma voix. Dans le lieu où tu es, si tu entends ma voix, écoute-moi bien. Si Dieu te laisse encore en vie, c'est pour donner le temps de te repentir. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Les prophéties qui ont été lancées sur ta vie vont s'accomplir tôt ou tard. Peu importe. Car si elles viennent d'un homme, elles n'auront pas lieu. Mais si Dieu a parlé, peu importe l'homme que tu détestes, la parole de Dieu va s'accomplir. Tu peux détester un homme, mais tu ne pourras pas l'empêcher de parler. Et tu ne pourras pas aussi empêcher son Dieu aussi de se manifester. J'aimerais donner un message à tous ceux qui ont eu des visions et des songes, qui ont fermé les bouches. Vous avez tous participé aujourd'hui au déclin de cette nation. Vous avez participé aujourd'hui au déclin de cette nation. Comme je vous le dis, la spiritualité, c'est pas comme on ne force pas une personne à aimer Dieu. Parce que nous annonçons l'évangile et c'est Dieu qui convainc les cœurs. Et voilà pourquoi, moi je prie que tu ne tombes pas avant le temps. Tu ne tombes pas avant le temps. Je prie que la paix soit sur la Côte d'Ivoire. Et j'aimerais donner un message. J'ai vu plusieurs hommes de Dieu humiliés parce qu'ils sont allés prophétiser par la chair en regardant, en regardant le temps, mais pas en regardant le Seigneur Dieu. Ils ont observé les nouvelles et ils ont commencé à prophétiser. Le Seigneur me charge de vous dire, repentez-vous. Repentez-vous. Repentez-vous sincèrement. Je prie que la faveur de Dieu soit avec vous. Je prie que la grâce de Dieu touche la Côte d'Ivoire. Je prie que la grâce de Dieu touche le Congo. Je prie que le réveil vienne dans chaque nation. Et chaque secteur de Dieu qui est établi dans chaque nation soit à les postes. Que Dieu vous bénisse. C'était la voix du prophète Elie Chama. Que la gloire de Dieu demeure dans votre vie. Amen.